Faut sortir là, allez là. Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes, allez-y les J'adore jeunes, ça. là. Moi je sors tout le temps. Mais putain, sortez de chez vous, bordel, mais qu'est-ce que vous attendez? la fête avec les copains. Oui, c'est la fête. Le gimmick c'est pas bien, allez toucher de l'herbe, sortez. Sortez, franchement, c'est trop chouette, Oui. c'est rencontre des gens, trop intéressant. Allez-y quoi. Sortez. Attention, ça va chauffer dans les Ok, vous voulez sortir Écoutez, sortez. Je suis chaud comme un chocolat. Vous sortiez tous avec nous. Sors. Salut, bienvenue dans l'émission Sortez, vous écoutez Radio Campus Tours sur le 99.5 FM et c'est vos deux services civiques préférés. Salut Bastien, comment ça va? Salut Juliette, ça va très bien aujourd'hui. La dernière émission c'était hier, on était avec des acteurs de Blois une nouvelle fois et c'était très cool. On recevait l'IUT de Blois représenté par Laetitia Bontemps et différents étudiants et d'ailleurs le podcast est à retrouver sur notre site internet Radiocampustour.com comme d'habitude. et aujourd'hui nous recevons Romaric de l'association Illulab qui sera présent à la Japan Tour. Bonjour. Ça va, bien installé? Bien installé, ouais, bien installé. J'ai trouvé les locaux assez facilement, donc c'est cool. Alors comme d'habitude, à chaque début d'émission, on va te laisser te présenter. Voilà, on te passe la main pour raconter ton parcours de vie, qui tu es. Très bien. Eh ben, écoutez, Romaric, voilà, futur quarantenaire. J'ai fait des études en industrie graphique au lycée Albert Baillet à Tours. J'y ai passé ensuite 17 ans de ma vie dans une entreprise d'emballage alimentaire. Voilà, où je faisais, j'ai évolué de imprimeur à opérateur PAO. Et puis ensuite, à cause d'un burn-out, j'ai dû être licencié de mon emploi. Mais du coup, ça m'a permis de me mettre dans ce que j'aimais, du coup. Et surtout, par exemple, en créant cette association. Voilà, là, j'ai d'autres projets qui sont de création d'entreprise dans le gaming avec la BGE à Saint-Avertin. Mais voilà, donc du coup j'ai pu créer Illulab l'année dernière et qui a vraiment commencé cette année puisque j'ai eu quelques mois difficiles avant de pouvoir vraiment lancer tout ça. Est-ce que tu peux présenter l'asso, le concept de l'asso? Ouais. Alors Illulab en fait je l'ai créé puisque comme beaucoup de personnes pour me former j'étais dans des centres de formation, sauf que les centres de formation coûtent extrêmement cher. Voilà, extrêmement cher. Et du coup, je me suis dit, avec Illulab, après tout, avec l'avènement de YouTube, des tutos et tout, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas partager ce que moi j'ai appris professionnellement, ce que j'ai aussi appris dans ces formations-là, et justement, juste de faire un partage de savoir avec les gens, leur donner juste des notions de base. Évidemment, on ne rentre pas à fond dans tout ce que peuvent faire les logiciels, parce que déjà, il y en a trop. Et puis certains coûtent extrêmement cher, parce que quand vous faites Photoshop, Illustrator, c'est 800 € à l'année. Donc voilà, c'est pas abordable à tout le monde. Vous en avez d'autres qui sont plus gratuits, comme GIMP, Krita, qui sont plus faciles à prendre en main et qui sont surtout gratuits, c'est surtout ça qui est important. Et du coup, voilà, c'est permettre aux gens d'avoir des bases pour pouvoir faire leur petit montage photo, leur petit dessin. Voilà. Et pourquoi ce nom? Alors... C'est une excellente question parce que c'est une grosse blague en fait. Quand je cherchais un nom, j'en trouvais pas. Je cherchais, je sais pas, dessin, art. Je fais un brainstorming de trucs, putain, je trouve pas et tout. Puis je me dis tiens, allez, ChatGPT, c'est à la mode. Je dis qu'est-ce que je peux faire? Je rentre dans ChatGPT, tout un tas de données, machin, tout ça. Il me sort tout un tas de noms. Il me sort Illulab. Je dis c'est pas mal. Illulab, ça fait penser illustration, laboratoire. Comme le but, c'est un peu de créer justement ce genre de choses. Je dis tiens, pourquoi pas. Et du coup, voilà. Et comme à la consonance, ça faisait un petit peu penser à la libellule. Le logo est donc une libellule sur un écran d'ordinateur. Merci ChatGPT. Merci ChatGPT. Est-ce que tu es tout seul à travailler dans l'asso? D'ailleurs, quel est ton statut Alors moi, je suis le président fondateur de l'association. Voilà, moi, je dispense aussi quelques cours parce que c'est mon métier. Voilà. Ma compagne ici, qui est donc la trésorière. Et aujourd'hui, on a 14 adhérents. Voilà. Donc, parmi eux, certains sont déjà illustrateurs. Donc, ça permet aussi d'avoir des gens qui peuvent donner des conseils supplémentaires. C'est quoi la tranche d'âge à peu près de tes adhérents? On est sur environ 30-35 ans. Donc, oui. Parce que c'est des gens déjà qui soit me connaissent et donc ont voulu soutenir l'association parce qu'ils me connaissaient, ou soit des gens qui ont voulu un petit peu apprendre et qui avaient déjà des connaissances. Donc du coup, c'est des gens qui ont entre 30 et 35 ans. On a des gens qui ont plus de 60 ans passés. Hein. Mais c'est vrai qu'on a de tête comme ça, on a peut-être,
Je crois qu'on en a un ou deux qui doivent avoir entre 25 et 30, mais je pense qu'on n'a pas en dessous de 25 ans. Non. Oui, on ne te demande pas des conseils de jeunes qui débutent dans Non. le... L'avantage aussi, c'est que les jeunes, je vais dire vous, parce que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, mais vous avez grandi avec Internet en fait. Donc vous, si vous voulez un tuto pour vous servir de Photoshop, Illustrator ou GIMP ou je sais pas quoi, vous allez faire YouTube, machin, créateur, blabla, donc là, vous allez trouver plus facilement. Voilà. Donc toi, qu'est-ce que tu proposes concrètement ? Et ben moi, je propose justement, alors là, dernièrement, vraiment, ce qu'on va proposer sur les événements à venir, ça va être vraiment de s'habituer à la tablette graphique. C'est-à-dire que vraiment découvrir cet outil. Donc on a XPPen qui va nous suivre là sur le festival. Donc il y a un fabricant de tablettes graphiques qui nous en prête une, puisque moi j'en ai déjà une, et du coup on va donner accès aux gens à la découverte de cet outil, dessiner avec un stylet, ce que ça peut donner, et puis manipuler le logiciel, comment je fais un calque, comment je dessine, j'efface, je colorie, voilà. C'est la première fois qu'avec l'asso, tu es présent sur un événement ? Alors, avec cet asso-là, oui. Avant, j'étais dans une association de gaming qui faisait du streaming caritatif. Donc, on était sur Twitch et on faisait des événements caritatifs. C'est d'ailleurs comme ça que moi, j'ai connu le fonds de dotation du CHU à Tours. Parce que l'année dernière, on avait fait quelque chose pour eux qui était de la cynothérapie. Alors, la cynothérapie, c'est le soin avec les chiens, en fait. Pour les gens qui sont handicapés ou qui sont socialement pas intégrés, en fait, on leur met en contact avec le chien et du coup, ça leur permet de se resociabiliser. Donc, on avait ramassé, si je ne dis pas de bêtises, de tête, on devait être à 2000 €, je crois, quelque chose comme ça, qui avait été reversé à ce programme-là. Et là, justement, moi, en ayant maintenant pris les rênes d'Ilulab et ils ont laissé mon poste, je suis toujours en contact avec le fonds de dotation du CHU et l'événement qu'on fera pour le Japan sera aussi pour un de leurs programmes. Alors vous verrez, si vous venez sur le festival, vous verrez ma trésorière se balader avec une belle blouse. Là c'est exclusif puisqu'elles ne sont pas encore sorties, les blouses du CHU. Donc vous pourrez les découvrir et l'événement permettra de financer ces nouvelles blouses pour les infirmières. On reparlera un peu plus tard, de toute façon, dans l'émission de l'organisation de la Japan Tour. Comment on peut faire pour adhérer à l'association, vous soutenir C'est très très simple. On va sur le site web. Et sur le site web, vous avez une page soutien. Voilà. Et vous avez donc l'adhésion est gratuite. Et après, nous, on fonctionne via le système de dons. Voilà. Si les gens veulent soutenir vraiment l'association, on ne les oblige pas à adhérer, à payer une adhésion. Mais s'ils veulent soutenir, ils peuvent le faire en nous faisant un petit don. Est-ce que l'association est présente en physique ? Il y a une adresse pour venir ? Malheureusement, non. Parce que un local coûte très très cher. Donc à l'heure actuelle, non. Peut-être à l'avenir. Je vais dire peut-être, je vais me dire peut-être à 80%. Voilà, puisque comme je disais tout à l'heure, moi je suis en création d'entreprise et je veux absolument garder dans mon entreprise ce principe d'association. Et il y a de fortes chances qu'il y ait une partie qui soit réservée à l'association à ce moment-là. Et donc les gens qui ont besoin d'apprendre à utiliser des logiciels, ça se passe quand ? C'est par cours à distance ? On fait tout en visio. Ok. Voilà, on fait tout en visio. Moi, si j'ai un tuto à donner, soit je peux donner une vidéo, soit je peux envoyer un PDF, ou soit simplement on le fait en visio avec la personne. Donc, on va utiliser Zoom, OBS Ninja, Messenger, n'importe quoi, on trouve ce qui est abordable, quoi. Et on s'arrange avec la personne pour tout lui donner. Essayer de la dépatouiller, ou si elle a une question particulière sur quelque chose, on le fait ensemble. Bastien, petite question avant de faire une pause musicale. Non, je t'avoue. Parce que t'en as d'autres, toi. Moi, je te propose une première pause musicale. Petite pause musicale. De toute façon, j'ai du stock dans ma petite playlist. On va faire une petite pause pour que Romaric puisse se réhydrater un petit peu. Oui. Donc, ça va être Daydreaming du projet commun NX Worries Anderson Pack Acknowledge qui est sorti la semaine dernière, je crois. On s'écoute ça dans Sortez. Et du coup, on revient juste après pour la suite de l'émission. When I met you
Daydreaming du projet Wilo de DNX Boris Anderson Pack Knowledge qui est sorti la semaine dernière. On vous diffuse ça dans Sorteo. J'aime bien passer les petites nouveautés. On est toujours avec Romaric, président de l'association Illulab, pour parler un peu de leur présence à la Japan Tour, la Japan Sea Tour. Oui. Je vais dire n'importe quoi si c'est ça. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, l'événement se tiendra. 28, 29, 30. Ouais, pendant les 3 jours. Est-ce qu'on reprend là-dessus? Est-ce que tu avais peut-être une autre question, Non. Juliette, pour reprendre? Carrément, on peut repartir sur Eh ça. ben, vas-y, je t'en prie. Alors, comment va se passer l'organisation de ce week-end? Ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Alors, Déjà, peut-être, est-ce que tu pourrais présenter la Japan Tour? Parce que ça parle peut-être pas à tout le monde. alors, du coup, le Japan Tour Festival donc, est un festival orienté Japon. Voilà. Alors, depuis quelques années, il est orienté aussi au sens large de la culture japonaise. Donc, vous retrouvez des cuisiniers, des profs, vous retrouvez des youtubeurs. Maintenant, il y a un gros espace streaming et gaming que vous pouvez retrouver aussi. Donc, ça va de l'émission en podcast sur YouTube à la chaîne qui diffuse de l'e-sport. Vous avez du rétro. Vous avez même des sculpteurs, il me semble, parce que j'en ai vu l'année dernière. Et là, je regardais un article tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait encore quelqu'un qui venait. Vous avez une pratique d'arts martiaux. Vous avez, moi, l'année dernière, j'ai participé à un atelier sur comment reconnaître les fossiles avec un youtubeur. Je m'excuse, je ne me souviens plus de son nom, mais il est spécialisé dans les fossiles et les dinosaures. Et puis, vous avez surtout un gros stand de bouffe. C'est cher, mais c'est bon. Donc, spécialité japonaise. C'est ça, c'est ça. Pas que. Voilà, si vous aimez les hamburgers, voilà, il y a ce qu'il faut quand même. Et c'est quoi souvent? C'est des entreprises qui sont présentes ou il y a aussi beaucoup d'assauts comme la tienne? Alors en fait, le Japan, il est divisé en 3 parties. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le hall A. Le hall A, tu as tous les, on va dire, les commerçants. Voilà. Tu as la grande scène, donc, comme son nom l'indique, qui est donc la scène où tu as les concours de cosplay, les concerts, et tu as les tournois e-sport. Et tu as donc le hall B, où là, tu retrouves par contre toutes les associations. Donc là, ça va de l'association qui fait du dessin comme nous, à l'association qui fait du jeu vidéo, à l'association qui donne des cours de japonais. Voilà. Moi, je sais que par exemple, 39 Japan sera présent, parce que moi, c'est des gens que je côtoie, donc qui est Betty qui donne des cours de japonais à Tournord. Vous allez avoir les Furies qui vont venir aussi, donc que moi, certains j'en connais personnellement parce qu'ils travaillent au CHU, donc voilà, j'en connais quelques-uns. Je sais qu'ils vont être là aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de diversité sur ces assos. Vous avez même du Star Wars pour les fans de Star Wars. Voilà. Donc toi, tu auras ton petit stand. C'est ça. Alors petit, étonnamment pas si petit que ça. Grand stand. Ouais, du coup, c'est pour ça que l'organisation c'est une grosse question parce que j'étais pas parti pour avoir si grand que ça. On m'a donné grand. J'avais demandé 8, on m'a donné 15. Donc c'est costaud. Donc ouais, l'organisation, je suis content d'avoir 2 partenaires qui vont pouvoir déjà prêter du matériel. Ça va permettre d'embellir. On a sorti quelques affiches que je vous ai ramenées, voilà, qui vont nous servir de décoration. On aura nos petites tasses, voilà, nos marque-pages. Et puis, si ça s'y prête bien, on vous fera peut-être faire des petites courses de Mario Kart Live avec les petites voitures télécommandées là, sur Switch. Là. Stylé. Ça, on aime bien. Ça va. Qui sont les partenaires du coup? Est-ce que tu peux les citer? Oui, bien sûr. Donc, on a Microgate qui est rue de Jérusalem à Tours, donc, qui vend des ordinateurs fixes, portables, neufs ou d'occasion. Voilà, qui nous avait déjà suivis l'année dernière, qui nous resuit cette année. Donc merci à eux parce que honnêtement, je ne sais pas les retombées qu'ils ont, mais en tout cas, c'est très très cool pour eux de renouveler le partenariat. Et puis cette année, on a XPPen, donc, qui est un coup de bol incroyable. Voilà, un jour, j'ai vu XPPen, j'ai dit tiens, moi je fais du dessin, j'ai une tablette XPPen. Si j'écrivais à XPPen pour voir s'ils sont d'accord. Et on m'a répondu, mais monsieur, il n'y a pas de souci, on vous envoie la tablette sous 15 jours et ça fait 1 mois et demi que j'ai la tablette pour le Japan. Voilà. Trop bien. Et donc oui, sur ton stand, on pourra retrouver cette tablette et dessiner. C'est ça. Donc il y aura donc celle que XPPen m'a prêtée et vous aurez la mienne. Donc la différence, c'est que vous en avez une qui a un écran et l'autre pas d'écran. Voilà. Donc du coup, ça permettra d'utiliser les deux façons. Je pense qu'honnêtement, les gens qui vont être débutants, on les fera les dessiner sur la mienne parce qu'avec un écran, c'est quand même vachement plus simple quand tu n'as pas l'habitude. Parce que quand tu n'en as pas, c'est vrai que la synchro main-écran, c'est un peu bizarre au début. On s'y fait, mais c'est un peu bizarre.
Tu sais à peu près combien de personnes ça rassemble la Japan Tour sur les 3 jours ou par Alors, jour? honnêtement, je sais Si t'as pas. une idée. Je sais que c'est je sais que c'est des milliers de visiteurs et je sais que chaque année, depuis 2 ou 3 ans, ils explosent leur Ouais. record. J'ai pas les chiffres du tout, j'en sais rien du tout. Mais moi, je sais que si j'ai un conseil à donner aux gens, d'ailleurs, si vous voulez venir et vous voulez venir un peu tranquille, pour les plus timides d'entre nous qui souhaiteraient déambuler tranquillement, si vous pouvez venir le vendredi, venez le vendredi. Le samedi, c'est blindé, blindé, blindé. Et vous y êtes donc les 3 jours. C'est ça. Donc on y est du 28, 29, 30. Voilà, on y est pendant 3 jours. Voilà, c'est ça. Ah bah voilà, on me donne un chiffre. Voilà, donc c'est 26 000 visiteurs apparemment l'année dernière. Par jour ou sur les 3 jours? Sur les 3 Sur jours. les 3 jours. C'est 3, ouais. Comment du coup ton asso s'est retrouvé à participer à la Japan Tour? Enfin, c'est toi qui les as contactés, t'as été contacté, comment ça se passait? Alors, en fait, il y a 2 ans, quand j'étais dans une autre association dont j'étais le vice-président, on avait tenté le coup, tout bêtement, de se dire, après tout, écrivons-leur pour voir. Après tout, soit ils vont nous dire, ok, c'est tant d'euros le mètre carré, soit on va se faire inviter. Et en fait, tout bêtement, on a écrit, ils nous ont répondu, il n'y a pas de souci, vous êtes une association, vous pouvez venir. Et du coup, on est venu. Là, pour moi, ça fait 3 ans que je viens et ça sera la première année avec Illulab. Et pareil, aujourd'hui, moi, j'ai un ou 2 contacts en interne. Et quand je veux venir, je leur écris, est-ce que c'est possible de venir? Est-ce que tu as un stand? Voilà. Tout bêtement, en fait. Juste, j'allais dire un peu au culot, quoi, comme XPPN. Quoi. C'est tiens, j'ai envie de participer à ça, je demande. Ok. Comme avec vous, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, J'ai envoyé un mail en ouais. expliquant. Voilà. donc vous êtes accrédité sur les 3 jours, vous C'est avez ça. dû payer financer le stand ou pas du tout? Absolument rien. Trop bien. Voilà. Donc on est accueillis pendant 3 jours sur le festival, ça nous coûte rien. Voilà. On nous fournit table et chaises, on nous fournit l'électricité, internet, voilà. Nous on a juste à venir avec notre matériel personnel, donc nous ça va être les écrans, les ordinateurs, les tablettes, si on a besoin d'un hub pour internet, des rallonges, enfin la déco, les machins, enfin voilà. Tout ce qui nous concerne nous et le reste est tout mis en place par le Japan. Donc qu'est-ce que vous espérez de ces 3 jours alors? Eh ben écoute, moi je n'attends pas de retombées particulières. S'il y en a, tant mieux. Nous, le but, c'est surtout déjà que les gens découvrent le fonds de dotation du CHU. Voilà, c'est surtout ma mission principale en fait. Que les gens découvrent Illulab, que les gens découvrent le fonds de dotation et qu'on essaye de ramasser quelques euros pour le fonds de dotation parce que c'est quand même notre mission prioritaire. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous expliquer ça? Il y a un dispositif avec le CHU, comment ça se passe? Alors, moi j'ai rencontré, en fait pareil, c'est des gens avec qui on travaille depuis un moment. Et pareil, on s'était un jour payé le culot de dire, tiens, on cherche à aider des gens à notre petit niveau. Et puis, moi je dis, mais moi je suis de Tours, il y a un hôpital, est-ce que... Et en fait, on est tombé sur le fonds de dotation du CHU de Tours. Et en fait, tout simplement, on les a contactés, on leur a dit, voilà, on participe, on voudrait vous aider. Et Nathalie et Amandine ont été ultra contentes en fait de notre démarche. Et là, tous les ans, on essaye avec elles de voir s'il n'y a pas un projet à aider. Donc l'année dernière, c'était la cynothérapie. Cette année, là, ça va être les blues. Les blues pour les infirmières, les nouvelles blues pour l'hôpital de Clocheville. Donc c'est un super programme. Et en fin d'année, je tease, on va essayer de faire un événement un peu plus grand pour quelque chose qui touche l'insertion par le jeu vidéo à l'hôpital. Donc on restera à ce moment-là. Et puis voilà, nous tout ce qu'on va essayer de faire, c'est vendre en fait les divers produits que j'ai pu vous ramener et ceux que le CHU nous a fournis et justement l'argent récolté en plus des dons que les gens veulent faire. Alors pour ceux qui voudraient faire des dons sans rien acheter, venez avec un chéquier. Parce que comme ça, vous aurez une déduction d'impôt. Voilà, c'est important. Voilà, c'est bien de préciser. Voilà. Effectivement. Et des pièces pour la tirelire chien. Effectivement, c'est con, j'aurais pu ramener la tirelire chien, ça aurait été sympa. On a une super tirelire chien. Quand vous viendrez, vous posez la pièce, le chien, il mange la pièce et elle tombe dans la tirelire. C'est trop cool. Voilà. Les gens, ils vont aimer ça, ils vont mettre des pièces. Ça marche toujours. Bastien, je te passe la main. Non, là, je sais pas comment le dire rapidement. Est-ce que tu peux rappeler pour quel CH ça va être, du coup, la fresque exactement, Alors, ou même les dons? Ça va être Bretolo. Bretonneau, ok. Ouais.
Parce que en fait, le fonds de dotation est situé à Bretonneau. Après, ils font tous les CHU, si tu veux. Donc, je dis Bretonneau parce qu'elles sont à Bretonneau. Mais là, par exemple, les blues, ça va être orienté Clocheville. Mais comme le fonctionnement est général, voilà, c'est le CHU de Bretonneau. Ça a représenté tout en même, C'est finalement. ça. Je sais pas si la fresque qu'on a un peu Non, on en a pas parlé. rapidement, on peut en parler. Je sais pas quel type de fresque ça va être, quelle taille, est-ce que tous les dessins seront dessus qui seront faits. Écoutez, ça va être au nombre de personnes qui vont venir, parce qu'aujourd'hui, je suis pas capable de vous le dire. Voilà, j'espère qu'elle va être très très grande. Je l'espère vraiment. Si on peut faire un truc en A0 ou en je sais pas combien de centimètres de long, je suis fan. Voilà. J'encourage tout le monde à venir sur le stand. Vous faites votre petit dessin en lien avec le Japon. Si vous savez écrire japonais et que vous voulez écrire un truc, c'est top, vous gênez pas. Si vous voulez dessiner un Pokémon, il n'y a pas de problème. Vous voulez dessiner, je sais pas moi, un monument historique, n'hésitez pas non plus. Ou si vous juste voulez faire des petits bonhommes bâtons, il n'y a aucun problème. Voilà, tous vos dessins après seront rassemblés sur cette fresque et j'espère qu'il sera le plus grand possible. Et puis après, j'espère qu'on aura des généreux donateurs qui se battront pour l'acheter, pour qu'on reverse tout ça au fonds de dotation. Et donc voilà, c'est les personnes qui viennent au stand pour dessiner sur la tablette. Après, ça fait partie de la fresque pour le CHU. Exactement. Okay. Et on se ferait pas une petite pause musicale de ça? Pause musicale. Une nouvelle. On arrive à la demi-heure. Je vais aller dans tes petits morceaux que toi tu as proposés. One Day, Iconic Song. Tu peux nous donner l'artiste? Je te piège, j'essaie de te piéger. J'ai le nom, ça va être du yaourt alors. Azaf Avidan. On s'écoute ça dans Sortez et on revient juste après, c'est parti. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. My heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, and when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, and when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, and when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, and when I do, wonder why. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old.
could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One Day Reckoning Song, Asaf Avidan et Won't Cull Down. J'améliore mon anglais au fur et à mesure des émissions. J'en suis bien sorti pour une fois. On est toujours avec Romaric de Illulab pour vous parler de la Japan Tour. On vous a fait une belle présentation les 30 premières minutes. On a encore des petites questions avec Juliette. Elle a ses préférés même en stock. Elle va pouvoir continuer à les poser. Est-ce que tu reprends la main, Juliette ? Est-ce qu'on partirait pas avec ma question ? Ta petite question, vas-y, je te laisse l'introduire, c'est parti. Je pose cette question à tous mes invités, personne n'y échappe. Ça peut paraître un peu piège, mais je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. Petite jingle de suspense. Jean-Pierre. Quelles sont les valeurs de l'assaut ? Quelles sont les valeurs de l'assaut ? Entraide, partage. Oh, c'était rapide. Ça a été répondu. Trop facile en fait. Attends, on peut essayer de. Est-ce qu'un peu plus détaillé peut-être Un peu plus détaillé. Plus. Ah ouais, alors on va rajouter à entraide et partage, on va rajouter soutien aussi. Et échange. Parce qu'en fait, ce que j'ai voulu créer avec Illulab, c'est surtout en fait un espace où les gens qui ont une passion commune peuvent venir parler de leur passion commune et s'échanger leur technique en fait. De façon à ce que tout le monde essaye au moins de progresser un peu ensemble, quoi. Merci pour cette réponse. De toute façon, comme d'habitude, il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai gagné 1000 € ou pas là ? Ah, non. Le droit de revenir dans l'émission. D'accord. C'est un nouvel event à présenter, il ne faut pas hésiter. On en parlait un peu en off. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer en quoi consiste le Mario Kart Live ? Alors, le Mario Kart Live, c'est vrai que je suis passé dessus un peu vite fait tout à l'heure. Alors, en fait, il s'agit de deux petites voitures télécommandées, donc le karting de Mario et le karting de Luigi. Voilà, vous avez des petits panneaux tout en carton avec des flèches, vous passez dessous des portiques et tout. Et en fait, tout ça se fait en réalité virtuelle avec la Switch. Donc, vous posez votre petite carte avec votre console, vous tracez un parcours en faisant un tour avec le karting. Et ensuite, vous pouvez tout simplement faire des courses comme sur un Mario Kart classique, sauf que c'est en réalité virtuelle avec ces voitures-là. Voilà, c'est très simple. Et puis c'est fun, quoi. C'est ça. Mario Kart, c'est genre marrant à faire. Et c'est ultra fun en plus, en réalité virtuelle, c'est vraiment... Et puis c'est bien, c'est accessible aux grands, aux petits, c'est assez cool. Est-ce que tu es du genre à rager à Mario Kart ? Alors, ouais, parce que je suis nul. Moi, à Mario Kart, je joue avec la petite antenne, tu sais, pour pas tomber, là. Je suis comme toi, exactement. Moi, la course arc-en-ciel, tu sais, je dérape, laisse tomber, j'arrive pas, quoi. Moi, j'arrive à la course parce que j'ai l'antenne, justement. Je m'en sors aussi. Donc, je ne tombe pas. On avait fait à Bourges avec Bastien un Mario Kart. Oui, t'avais vu que je je suis un peu une rageuse. Je voilà. m'en sors, quoi. Est-ce que peut-être tu peux, s'il y a d'autres choses sur ton stand qui sera présent, je sais pas, peut-être du merch à vendre ou c'est vraiment juste la fresque ou autre chose ? Non, tout ce qui va être merch, ça va être ce que je vous ai ramené. Donc on a sorti quelques affiches et il y aura quelques mugs, effectivement. Donc ces mugs, ils ont une petite particularité, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je ne sais pas si vous avez fait attention, dessus vous avez deux animaux différents. Oui. Voilà. En fait, c'est une création. On voulait mettre en place de redessiner de façon rigolote des créatures mythiques françaises. Donc les deux créatures que vous avez, donc il y a le Warabouk qui est normalement un monstre horrible, un homme bélier, enfin avec des cornes et tout, qui est censé être le diable. Là vous l'avez vu sur la petite tasse, il est tout mignon. Voilà, et vous avez donc le Tarasque qui est là, est censé être un espèce de tank vivant avec une grosse carapace, avec des pointes, une queue de scorpion et tout, qui là nous fait juste mourir de rire. Et en fait, c'est une série qu'on a commencé, on essaye de faire ça de façon rigolote. Voilà. Et puis on avait une affiche, forcément on a fait des affiches sur le thème du Japon avec les Pokémon, Sangoku, et on en a une autre que je vous ai pas ramenée, sur laquelle il y a écrit en japonais Tombo. Tombo qui veut dire libellule. Voilà, c'est quand moi j'ai pris des cours de japonais, on m'avait demandé qu'est-ce que tu veux écrire. Je dis moi je vais écrire ça. Voilà, et du coup on a illustré cette écriture avec nos petites libellules. Et d'ailleurs pendant que j'y pense parce que sinon j'oublie après, on sera dans le hall B au stand 153. Voilà. Nous on note.
Comme ça, c'est mis dans le l'article. podcast, de- l'article, etc. Vous pourrez trouver Romaric plus facilement le 29 jusqu'au 30. Est-ce que tu peux nous dire les actualités de l'assaut? Est-ce que vous êtes présent sur d'autres événements? Alors, ouais, là, on va enchaîner avant de faire une pause, je pense. On reverra après en septembre ou fin octobre, début novembre. Mais là, effectivement, on va au Japan, donc du 28 au 30. Et le 6 juillet, on sera en Vendée, à Mouilleron-le-Captif. Donc, c'est au nord de La Roche-sur-Yon, voilà, à Lorangère-Beaupuy. Donc, avec cette fois-ci sur le festival Wizard Geek. Et le festival, lui, est orienté environnement et inclusion, en fait. Donc, voilà, le thème sera un peu différent. On va pas se cacher. On essaiera de vous proposer à peu près la même chose, mais orienté effectivement nature et inclusion. Puisque, de toute façon, le dessin, ça reste le dessin, donc on peut que changer le thème. Mais voilà, on sera là et on aura en présence donc Henri, qui est donc un ami, une connaissance à moi, avec qui on fait du JDR. Et du coup, mais Henri est aussi et surtout un illustrateur. Voilà. Et donc Henri viendra participer tout simplement aux conférences et aux stands pour redonner son expérience. T'attends peut-être du coup un autre public pour le 6 juillet? Ça va être alors d'après les infos de G, parce que du coup moi ça va être la première fois qu'on se délocalise à ce moment-là. Effectivement, on va avoir un public apparemment visiblement beaucoup plus jeune. Voilà. Je pense qu'on va avoir un public qui va être extrêmement jeune et un public qui va être extrêmement vieux. Je pense qu'on n'aura pas tellement entre les deux puisqu'il y a plusieurs festivals en même temps au même moment. Donc du coup, voilà. Je pense que le public sera très très différent du Japan. Après, on fera comme d'habitude, quoi. On va essayer de s'arranger pour que tout fonctionne bien, que tout se passe bien, que tout le monde soit content. Et puis il n'y a aucune raison, ça se passera très bien. Moi, je reviens un peu en arrière. Je crois que j'avais fouillé un peu sur le site internet en faisant l'émission. Il y avait indiqué qu'aussi l'assaut faisait des événements jeux vidéo. Alors, est-ce que c'est le lien par rapport au Mario Kart ou est-ce que c'est déjà arrivé que vous fassiez d'autres jeux vidéo? C'est incroyable ta question. Là, on m'a mis une note là. Parce qu'effectivement, j'en avais pas parlé, c'est incroyable. La coïncidence, pourtant, on n'est pas loin. On est à 2 mètres de l'un. Calculé. On commence à maîtriser notre émission, c'est normal. Alors, ouais, effectivement, le jeu vidéo, c'est quelque chose. Le streaming caritatif, c'est quelque chose que je faisais dans l'autre association dans laquelle j'étais avant. Et donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, j'ai grandi avec le jeu vidéo. Hein. Clairement, ma première console, je l'ai eue, j'avais 6-7 ans. Voilà. C'était laquelle? Donc, alors la première que j'ai eue, c'est la Game Gear. Game Gear, oui. Team Sega au démarrage et après je suis vite tombé dans la Team PlayStation. Voilà. Et toi Bastien, c'était laquelle? Écoute, moi je suis pas si vieux que ça, donc il y avait peut-être une Game Boy au début, mais surtout la DS. Hein. Donc c'est ça. Ah oui, d'accord. Nintendo. Mais c'est bien comme ça, voilà. C'est facile pour calculer les âges. Nintendo, quoi, mais oui. Moi c'était la Wii. Voilà. Oui, mais toi justement, c'est encore après. Donc t'es plus jeune. Ouais. Il y a quelques années, ouais. Ouais, non, voilà. Et du coup, oui, effectivement, on va essayer de proposer aussi des événements jeux vidéo et streaming caritatif comme ce que je faisais à l'origine, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et même dans l'entreprise que je vais créer, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont rester. Et surtout, il y a une chose importante à laquelle je tiens et à laquelle ma secrétaire m'a beaucoup poussé là-dessus, c'est tout ce qui touche à l'inclusion et au handicap. Parce que justement, sur ces événements jeux vidéo, on va permettre l'accès à tous avec des manettes spécifiques. Par exemple, on a acheté pour la PlayStation 5 les pads PlayStation Access. Donc, c'est des pads qui peuvent se monter entièrement. Voilà, on positionne les touches en fonction du handicap de la personne. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait absolument mettre en place. Et puis, on essaiera au mieux, évidemment, tout ce qui est accès PMR, tout ce qui est réglage de table, etc., etc. Mais on voulait absolument garder une partie handicap qu'on essaiera de mettre systématiquement dans tous les événements. Voilà. Peut-être là aussi au Japan, je vais voir. En fonction de ce qu'on peut amener, pas amener, on va voir. Et potentiellement, pourquoi pas, amener la console avec ce pad spécifique pour que les gens en situation de handicap puissent aussi passer un petit moment dessus. Et qu'est-ce que tu appelles le streaming caritatif du coup? Le streaming caritatif, je pense que vous êtes assez jeune, vous avez entendu parler du The Event, j'imagine. Évidemment. Oui. Bon voilà, donc j'aimerais un jour tabler à ce niveau-là, mais soyons réalistes, ça n'arrivera pas. Mais voilà ce que c'est en fait. Oui, on va essayer d'organiser un événement
Donc potentiellement en fin d'année, pour l'instant je ne peux pas trop vous donner de détails parce que déjà moi-même j'en ai pas assez. Et puis le projet n'est pas encore validé, donc de toute façon je ne peux pas le donner. Mais effectivement, on va essayer d'organiser un projet comme celui-ci. Et puis on essaiera aussi d'organiser d'autres projets un peu différents. Comme par exemple, on voulait essayer de faire un ramassage d'ordures. Voilà, puisque effectivement, là, ici, on n'est pas loin de la Gloriette. Je vous laisse imaginer après l'été dans l'état que ça va être. Donc voilà. Donc on a essayé d'organiser des événements comme ça et qui seront diffusés en direct sur Twitch. Donc pour l'instant, ça sera sur ma chaîne personnelle parce que l'assaut n'en a pas. Et en fonction, on verra si on en créera une ou pas, ou si on renommera la mienne. Voilà. Tu disais, ça fait 1 an que l'asso est créé. Oui. Comment ça se passe pour créer une asso, les démarches, puis si tu peux donner quelques conseils à celles et ceux qui veulent en créer une. Alors, parce que je vous avoue que... Alors, il faut être 2, voilà, minimum 2. Okay. Ça va être minimum 2. Voilà, il vous faut minimum un président et une trésorière, ou un trésorier, peu importe, j'ai une trésorière, parce que moi j'ai une trésorière, mais voilà. Donc il faut être au minimum 2. Ensuite, vous allez sur Internet, vous allez sur le site de gouvernement qui concerne les associations. Et là, on va vous demander tout un tas de papiers, de statuts, de pièces d'identité. Alors, c'est pas compliqué à faire, il faut juste les faire bien dans l'ordre. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui a déjà monté une association, allez le trouver, parce que déjà, quand vous aurez des statuts à créer, vous pourrez, entre guillemets, faire un semblant de copier-coller et vous allez gagner votre temps. Ouais. Parce que c'est vraiment ça le plus compliqué, c'est que vos statuts correspondent bien à tous vos documents. Et ça, c'est vraiment chiant. Et les allers-retours de papier, moi, j'en ai fait quelques-uns. Je peux vous dire que ça, c'était usant. Ouais. Mais sinon, c'est très, très simple. Ça se fait en ligne vraiment en très peu de temps. Est-ce que tu as des subventions ou pas encore? Alors, moi, non. Parce que même si je suis une association loi 1901, pour toucher des subventions, il faut avoir un certain nombre d'adhérents. Donc, si tu n'as pas ce nombre d'adhérents, tu n'es pas assujetti à ça. Donc, moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va faire un don à EduLab, je ne peux pas lui faire une feuille pour ses impôts. Aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que même si je suis 1901, je ne suis pas reconnu d'intérêt général. C'est quoi le minimum? C'est 200. 200, ok. Donc, il faut être costaud. Hein. Quand tu as une asso à 200 adhérents, déjà, t'es pas mal. Hein. Et adhérer à EduLab. Voilà. On va mettre le lien, le petit Exactement. Voilà. En plus, moi, ça ne me coûte rien. Donc, effectivement, l'adhésion est gratuite. Donc, exactement. Donc, en plus, toi. Donc, montons vite à 200. Comme ça, je demande des subventions. Pour faire encore plus de parties de Mario Kart. Exactement. Voilà. On se fait une dernière pause musicale. Troisième, on va arriver au dernier quart d'heure. Nos questions préférées dans l'émission. On en a encore quelques-unes pour terminer. Je vous propose un titre. Allez, on va rester dans le rap. C'est Juliette qui a proposé un petit Jazzy Bass, un petit Nekfeu. Il a ressorti un couplet il n'y a pas longtemps en plus. On va s'écouter Éternité de Jazzy Bass et Nekfeu d'en sortir. Et c'est parti pour la dernière partie d'émission. Tâche de plus ou moins longue durée. Quand t'as pas grand chose, tu partages. Quand t'as rien, t'apprends à ton passé. Je vais pas regarder le temps passé. Alors que je suis moi-même de passage. Loin du paradis terrestre. T'as l'impression qu'on parodie tes rêves. Dis-toi que tu pourrais déterrer. Tes ambitions volent bien s'emparer des ténèbres. Laisse-toi guider par tes intérêts. Deviens celui qu'une simple lueur de soleil émerveille. Quel intérêt d'être surentraîné pour le sommeil éternel. Le temps qui passe, toujours braqué sur ma tête comme une arme. Alors je garde les mains tendues vers le ciel comme un arbre. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées à part les planètes. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. Je me demande comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes. J'ai tous mes sens allumés, le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées à part les planètes. Face à l'absence de lumière, les yeux s'habituent à l'obscurité. Comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes. J'ai gravé sur la pellicule, dans le moment irrécupérable. L'écriture se fait dans le véhicule, ouais. Je me sens invulnérable. L'amour t'apprend que le printemps ne dure qu'un temps. Va-t'en, pourquoi t'attends? T'as que 20 ans, n'attends pas que ça t'emmène la danse. Pas le temps pour les vacances, fais-le maintenant, maintenant. Pas de maintenant, fais-le maintenant, maintenant. Mets les mains dedans, tu n'as pas le temps. Affronte quand t'es perdant, fuis le mal en tapant sur les matomes, t'es un abattant. Pas le temps, fais-le maintenant, c'est trop tard quand la mort tombe et que l'ennemi t'attend. Sous le matelas, y'a le peupon, il est pam 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 pam. T'entends le dernier battement, pam pam pam. Pour la tombe ou les matons. Tommy fait ce qu'il faut la presse. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de ce qui vient après. Le temps qui passe, toujours braqué sur ma tête comme une arme. Alors je garde les mains tendues vers le
c'est j'ai tous mes sens allumés. Le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées. À part les planètes, j'ai tous mes sens allumés. Le son me permet de planer. Je me demande comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes. J'ai tous mes sens allumés. Le son me permet de planer. J'ai peur des choses qui sont trop bien alignées. À part les planètes, face à l'absence de lumière. Les yeux s'habituent à l'obscurité. Comment laisser ma trace comme la trajectoire des comètes. Sur la pellicule, tant de moments irrécupérables. L'écriture se fait dans le véhicule, ouais. Je me sens invulnérable. Le soleil commence à décliner. J'aimerais capturer un instant d'éternité. Le soleil commence à décliner. J'aimerais capturer un instant d'éternité. Jazzy Bass et Nekfeu, titre Éternité. De quel album, Juliette? Tu sais de quel album il vient? C'est toi qui proposes. Ah, c'est Jazzy Bass, mais alors là, je pourrais pas c'est dire. album nuit, voilà, pour faire simple. On est toujours pour notre dernier quart d'heure de l'émission Sortez. Et oui, c'est triste, mais on reviendra demain. Vous inquiétez pas, on a encore plein d'invités à venir jusqu'à la fin de saison. On est en train de les boucler là. L'emploi du temps commence à être saturé jusqu'à fin juillet. On arrive au bout, c'est triste, mais vous inquiétez pas, on a encore de belles émissions à faire. Toujours avec Romaric d'Ilulab. On a parlé de Japan Tour tout le long de cette heure. Il nous reste nos petites questions à poser. Questions favorites. Nos questions favorites, vous les connaissez de toute façon. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, que ce soit une galère, quelque chose d'insolite, de drôle, récemment? Eh ben écoute, j'en ai plusieurs. Donc l'année dernière, on avait été conviés par TV Tour à venir sur leur plateau pour discuter justement du Japan. Donc c'était c'était ma première télé. Voilà. Et du coup, on avait invité donc le présentateur de l'époque qui était Lucas, aujourd'hui qui est remplacé par quelqu'un dont j'ignore le prénom, mais voilà, qui doit être un très bon présentateur, j'imagine. Et puis par son assistante Armeline. Et on les avait fait, on les avait mis au défi de distribuer des cartes pour que les gens viennent faire des dons sur le stand. Et du coup, Armeline avait perdu. Et le défi, c'était de porter le costume dinosaure dans le salon. Armeline étant très 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 pressée de porter le costume dinosaure parce qu'elle voulait absolument le porter, on se demande même si elle n'a pas fait exprès de perdre, se dépêche, met le costume un petit peu en vrac, une main qui sort, l'autre qui sort pas, la tête on voyait pas les yeux, rien du tout. Elle part comme une furie, sauf que le costume n'était pas complètement gonflé. Et donc elle a fait 3 mètres et elle s'est étalée en plein dans l'allée principale. Donc ça c'était un moment très très drôle. On a eu un autre moment touchant d'ailleurs auquel j'ai repensé quand on discutait en off là. C'est qu'on a eu le rappeur Nivek qui nous avait fait un petit message l'année dernière que Nivek qui donc de Saint-Pierre-des-Corps, moi c'est là où j'ai grandi aussi. Et c'était très très cool de sa part parce que parmi tous les artistes tourangeaux qu'on avait pu contacter, ça a été le seul qui s'est prêté au jeu, qui a même pris sur son temps, parce que je crois qu'à un moment donné, il était parti en vacances ou un truc comme ça. Et il nous avait fait une petite vidéo sur place pour encourager les gens à donner. Donc merci à lui. Le big up est passé. Trop chouette les anecdotes. Nous, on aime à chaque fois. Dès qu'il y a nouvelles anecdotes. Après, bon, c'est pas même se moquer des petites chutes, mais c'est toujours marrant à voir. Quoi. Assez étalé, je vous promets, c'était drôle. Mais pas trop de blessures à la fin, non, ça va. Donc rien ça du va. tout, Donc voilà, c'est le côté juste marrant. Prochaine question. Si tu avais un budget illimité pour l'assaut, qu'est-ce que tu ferais? C'est le budget limité, c'est Sortez qui offre. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Écoute, déjà, je commençais par avoir un local. Déjà. C'est un beau local, tout, avec des beaux ordinateurs bien équipés, dernière génération, des belles tablettes aussi dernière gène, tu vois, des trucs, des accès faciles pour que tout le monde puisse venir. Et puis je pense que c'est à peu près tout, tu vois, parce que je suis pas spécialement gourmand. Donc je pense que même si j'avais un budget limité, je pense que le reste partirait on va dire, dans le besoin de fonctionnement de l'assaut. Mais je pense qu'il partirait, comme on le fait aujourd'hui, à d'autres associations ou d'autres organismes qui ont besoin pour fonctionner. Pas d'autres costumes dinosaures Franchement, là, vous savez quoi, je suis à 2 doigts de vous dire, vous allez venir, vous allez le porter, le costume dinosaure.
Ah, quel dommage, je suis pas dispo. On n'est pas là. Ah là là. C'est dommage. Si potentiellement un deuxième, on a un marron, peut-être un vert, voilà, pour faire une course de costume dinosaure. Marrant ça. Bastien, je te laisse poser ta question d'entretien d'embauche. Question d'entretien d'embauche. Tout le monde y passe aussi. Ça c'est ma petite question à moi. Comment imagines-tu Ilulab, on va dire, dans 5 ans? Donc on se dit 2030. Dans 5 ans, j'espère que l'entreprise que je suis en train de créer fonctionnera bien et que Ilulab aura intégré ses locaux et que justement, comme on disait tout à l'heure avec cette histoire de budget limité, que justement Ilulab pourra profiter de la technologie qui sera sur place et dans ce local-là. Donc ça, j'espère qu'on en sera là. Après, soyons un peu perso, pensons à nous. Si jamais on arrivait à dégager un budget de façon à rémunérer les gens qui viennent et ceux qui sont aujourd'hui bénévoles, ce serait top parce qu'aujourd'hui tous les gens qui participent à leurs frais. Voilà, il faut savoir que par exemple je vous parlais de Henri tout à l'heure, c'est très gentil à lui de venir, sauf que lui il vient d'Alsace. Ah oui, ça fait long. Donc quand il fait Alsace-Tours, l'Alsace, j'aime autant vous dire que le TGV ça cogne. Donc voilà, et malheureusement aujourd'hui on n'est pas en capacité de le dédommager et j'aimerais ça pour moi c'est un des grands projets de l'asso, c'est que j'aimerais qu'à un moment donné on puisse dédommager les gens qui donnent du temps. Eh ben on vous le souhaite en tout cas. Merci. Et nous on va conclure l'émission. Ah bah on arrive au bout de nos questions. Exactement. On arrive au bout, mais vous avez pu faire le tour de l'asso, même du Japan Tour qui arrive du coup la semaine prochaine. Je pense qu'on peut peut-être rappeler ça, du coup. 28, 29, 30. Toutes les dates importantes. Ouais. On peut reciter tout. C'est la minute pour tout résumer de l'émission qu'on a fait en 1 heure. On te laisse la main. Alors donc le Japan Tour Festival, vous pouvez rencontrer donc Ilulab, donc moi-même et ma trésorière et instagrammeuse, parce que du coup c'est vrai que je l'ai pas dit, mais madame est instagrammeuse. Donc, vous pourrez retrouver son compte poupie_37. Voilà, vous pourrez retrouver, elle fait des jolies photos. Vous pourrez nous retrouver tous les deux, donc 28, 29, 30 au Japan Tour Festival. Donc on sera dans le hall B, au stand 153. Et pour ceux qui peuvent aller en Vendée la semaine d'après, nous serons donc avec Henri Création, donc qui est un illustrateur, donc sur Insta, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Henri_Création_, je crois que c'est ça de tête. Voilà, qui lui aussi sera présent, qui est un dessinateur et qui masterise du JDR et qui sera aussi notre invité. Et vous avez aussi un site internet du coup? Donc on a aussi un site internet qui est donc ilulab.sitew.fr. Je suis désolé pour l'adresse, mais on n'a pas de thune, donc on prend du gratuit. Voilà. Donc ilulab.sitew.fr, ouais. Et dessous, vous avez toutes les infos, vous avez le lien pour le Facebook, vous avez du YouTube, tout. Si vous voulez adhérer, si vous voulez faire un don, voilà, vous avez quelques exemples de création, vous avez toutes les infos. Exactement, puis nous on mettra tout ça dans l'article du podcast qui sortira demain à midi. Pour nous suivre, c'est très simple, sortez 99.5 FM sur Insta et TikTok. Tu fais toujours ça aussi bien. Exactement, merci. Et puis on dit, le petit rediff demain à midi. Et merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir de vous recevoir. Et on se retrouve, nous, demain, avec le Temps Machine. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus, mais là, ils viennent nous promotionner avec le Château du Plessis et peut-être un artiste. On va voir. Je m'avance peut-être, ça trouve, il y aura juste soit un Nathan, soit un Mathilde, soit Fanny dans les studios avec nous. On arrivera largement à faire une émission d'1 heure, vous les connaissez. Mais voilà, pour présenter l'événement Extra Ball. Exact. Petit événement dansant pour cette fin juin. Ils vont venir nous promotionner dans l'émission. Et puis voilà, vous verrez ça demain. Faut venir 16h-17h, on sera présent, Bastien et Juliette en direct, comme toujours. Est-ce qu'on se laisserait pas avec un petit morceau musical? Allez, qu'est-ce que tu nous proposes? Écoute, on va partir, je me fais plaisir, encore une petite sortie récente de Caballero, Rosa Rangée. Je crois que le projet est sorti la semaine dernière, donc on va se quitter avec ça. Et puis on se dit à demain et sortez. Hop là. Les nuages en rose orangé, mais ça change rien, c'est rageant. Bloqué dans la seule BD où les héros sont rongés.
Je reste là à voir les gens heureux s'arracher. Le soleil peint les nuages en rose orangé. Mais ça change rien, c'est rageant. Bloqué dans la seule BD où les héros sont rongés. Je reste là à voir les gens heureux s'arracher. Elle m'accompagne partout. Je peux pas dire que ma colère me manque. Je peux pas non plus dire que je vis correctement. J'attends encore qu'elle me demande comment je vais, que je puisse répondre mal. Mais comme dit Jassim, ça va m'aider à faire un vrai beau mal. S'efforcer à croire que tout est parfait, que tout est à sa place. J'ai mis plus de 30 ans à capter que c'était ça la base. Je t'assure qu'il y a que comme ça que ça ira mieux. Je voulais dire adieu, que je comprends toujours pas pourquoi il m'oblige à dire adieu. Des fois j'arrive pas à voir toute ta miséricorde. Ce que je raconte ça doit trop t'amuser. Rigole, rigole, tu sais, j'ai déjà été le clown de pas mal de gens. T'avances pas si vite lorsque tout le monde s'accroche à ta besoin. Mais bon, au moins je me suis musclé. Comme je te l'ai dit, on s'efforce à voir le bon côté. Tu devrais le faire aussi. Du moins essayer. Ouais, essaye un peu. Essaye un peu. Le soleil peint les nuages en rose orangé. Mais ça change rien, c'est rageant. Bloqué dans la seule BD où les héros sont rongés. Je reste là à voir les gens heureux s'arracher. Le soleil peint les nuages en rose orangé. Mais ça change rien, c'est rageant. Bloqué dans la seule BD où les héros sont rongés. Je reste là à voir les gens heureux s'arracher.